Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la région Occitanie, en Ariège, un territoire des Pyrénées adossé à l'Espagne et à l'Andorre, pour mieux connaître le diocèse de Pamiers, Couserans et Mirepoix. Dans cette édition, nous irons à l'ouest du département, marcher avec les pèlerins vers la chapelle de Notre-Dame de Lizard, face au pic du Crabère, et on en saura plus sur Objectif Jeune, un groupe destiné aux 16-50 ans. Situé dans un triangle entre Toulouse, Carcassonne et l'Andorre, l'Ariège est un département rural des Pyrénées. Cet espace préservé aux paysages grandioses, le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises couvre presque la moitié du département, fait aussi partie des territoires les moins peuplés de France. C'est une terre agricole et industrielle en mutation. Les zones est et ouest du département sont particulièrement marquées des fragilités sociales avec un taux de chômage et des situations de précarité particulièrement élevées dans ces parties de l'Ariège. Pour parler du diocèse de Pamiers, Couserans et Mirepoix, je reçois pour la première fois son évêque, Monseigneur Benoît Gvint. Bienvenue, Monseigneur. Bonjour. Je viens de donner quelques mots de présentation sur le territoire de l'Ariège. Comme nouvel évêque, comment est-ce que vous pourriez nous présenter ce diocèse ? Alors, ce diocèse est un diocèse fait de rural et d'urbain, on va dire, de petit urbain, de grand rural, avec les Pyrénées, la chaîne des Pyrénées qui entoure d'une certaine manière, qui borde vraiment ce diocèse. On est entre Lourdes et Perpignan, donc quand on me demande où est Pamiers, je dis c'est entre Lourdes et Perpignan, le long des Pyrénées, sur la route de l'Andorre. C'est un endroit où on ne passe pas naturellement, il faut vouloir y aller, et je crois que ceux qui y vont sont toujours très heureux de ce qu'ils y découvrent. On va mieux connaître ce diocèse avec vous pendant cette émission. Quelques dates pour mieux connaître votre parcours, puisque vous êtes donc évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix depuis 2023. Vous êtes né en Suisse, à Bâle, en 1963. Vous avez été ordonné prêtre en 1991 pour les Augustins de l'Assomption, mieux connus sous le nom des Assomptionnistes. Et c'est une congrégation donc, qui possède Bayard Presse. Et vous avez d'ailleurs été rédacteur en chef de la revue Prions en Église et directeur des revues liturgiques du groupe de presse. En parallèle, vous étiez aumônier général adjoint des Scouts et Guides de France de 2008 à 2011. Et puis vous avez été élu comme provincial d'Europe des Augustins de l'Assomption de 2014 à 2017. Alors vous me disiez que la province d'Europe, elle est beaucoup plus large que le continent européen en tant que tel. Donc ça vous a fait pas mal voyager. Et vous étiez curé de Montpellier, à Montpellier, et curé de paroisse de 2017 à 2023. C'est dans cette mission que le pape vous a appelé à devenir évêque. Votre devise épiscopale, elle vient de l'évangile de Matthieu au chapitre 6, « Que ton règne vienne ». Mais c'est aussi une devise que le père Emmanuel d'Alzon, le fondateur des Assomptionnistes, a donnée à la congrégation. Alors qu'est-ce que ce verset, qu'est-ce que cette devise signifie dans votre vie de religieux et d'évêque aujourd'hui ? Que ton règne vienne. D'abord, effectivement, ça vient de l'évangile de Matthieu, mais ça vient aussi et surtout de la prière du Notre Père, qui est la prière que Jésus a laissée à ses amis, à ses disciples, et la prière que les uns et les autres nous prions régulièrement, parfois plusieurs fois dans la même journée. Que ton règne vienne, c'est pour moi une invitation. J'étais religieux je suis toujours assomptionniste, mais j'ai été marqué par cette devise du fondateur des Assomptionnistes pendant une quarantaine d'années. J'ai pratiquement été religieux à vivre avec cette devise-là pendant 40 ans. Et que ton règne vienne, c'est une invitation à repérer en nous et autour de nous le travail de l'Esprit, le travail de Dieu lui-même. Il y a des choses du règne de Dieu qui sont en germe, parfois même aussi dans des endroits où nous n'avons jamais rien travaillé. L'Esprit fait son travail, comme dans les Actes des Apôtres, quand Pierre tout d'un coup se rend compte qu'il parle à des gens qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. Nous, il nous faut aussi régulièrement nous dire, le règne de Dieu, il arrive, il avance, il est là, et de repérer qu'il y a des petites choses
tout à fait inattendus qui nous disent la présence de Dieu au cœur de ce monde, c'est génial. On le disait, vous êtes un tout jeune évêque et qui a la particularité d'avoir été religieux auparavant. Comment se passent vos premiers pas en Ariège, presque un an ? Mes premiers pas en Ariège se passent plutôt bien, j'ai envie de dire ça comme ça. D'abord parce que les paysages de l'Ariège ressemblent aux paysages de ma région natale, dans le sud de l'Alsace, proche de la Suisse. On y rajoute les Pyrénées, on y rajoute l'accueil que j'ai pu recevoir de la part des Ariégeois qui étaient en attente d'un évêque depuis plus d'1 an, qui ont prié pour avoir un évêque et qui ont finalement eu un évêque qu'ils ont accueilli de manière très fraternelle. Et je crois que ça m'a beaucoup marqué de voir la manière dont les prêtres, les diacres, les L'ordination, laïcs, c'est bien sûr le moment fort où on vit le début de cette grande histoire avec ce peuple de Dieu qui vous est confié. Oui, on est tout petit dans cette célébration d'ordination épiscopale. On se laisse faire, je crois. Et je crois que la chose la plus étonnante, c'est que le travail de Dieu ne nous déçoit jamais. Le nonce qui m'a annoncé cette nomination m'a dit « Vous êtes nommé évêque de Pamiers ». Je lui ai dit « À Pamiers ?» Il m'a dit « Vous voyez pas où c'est ?» J'ai dit « Si, je vois. Ah, vous connaissez ?» Et nous avons plaisanté un moment comme ça. Et puis, je lui ai dit « J'ai toujours répondu aux appels de l'Église. J'ai jamais été déçu. » Même s'il y a parfois des traversées du désert, et je crois que Pamiers, pour le moment, c'est pas une traversée du désert, c'est une grande joie que d'accompagner le peuple de Dieu et de l'aider avec moi à découvrir aussi les signes du règne de Dieu qui vient et de leur dire regardez ce qui se passe. En Ariège, il y a des belles choses. On va prendre justement la direction du Couserans à l'ouest de l'Ariège et plus particulièrement de la montagne de l'Isard face au pic du Crabère. Ici, une chapelle, à l'origine construite par des bergers, est devenue un lieu de culte, un lieu de pèlerinage dédié à la Vierge chaque année. Paroissiens, vacanciers, bergers ou simples curieux s'y rassemblent pour une messe en plein air le 5 août. Et c'est Ophélie Marien qui les a rejoints au cœur de l'été. Tous les 5 août, c'est pareil. Dès 8 h le matin, des marcheurs arrivent au compte-gouttes à la chapelle Notre-Dame de l'Isard. Nichée à 1300 mètres d'altitude, cette chapelle n'est accessible qu'à pied. Il faut compter environ 2 heures de marche pour l'atteindre, chacun à son rythme. Pour Axel, pas question de rater ce pèlerinage auquel elle est attachée depuis l'enfance. J'aime beaucoup Notre-Dame de l'Isard. Elle m'apporte beaucoup, je l'appris beaucoup et elle exauce souvent mes vœux. Et que j'aime beaucoup me retrouver ici avec des gens qui viennent pour la même chose que moi. Puis il y a des gens qui viennent aussi peut-être pour se promener, mais j'espère qu'ils recevront ce qu'on reçoit, je trouve, en arrivant ici. Tandis que certains sont motivés par la dimension religieuse de ce pèlerinage en l'honneur de Notre-Dame-des-Neiges, d'autres sont attirés par la convivialité de l'événement. C'est la tradition, c'est un site qui est très très ancien. Voilà, on honore les anciens. C'est le plaisir, c'est pas la croyance pour moi essentiellement, mais c'est le plaisir de se retrouver comme ça. L'arrière-grand-père de mon mari s'est investi avec d'autres pour la reconstruction de cette chapelle et pour en fait faire revivre ce pèlerinage en fait qui est très ancien, qui a plusieurs siècles. Et donc nous on est une trentaine à monter là tous les ans pour fêter Notre-Dame de l'Isard. Marie c'est notre maman du ciel, donc c'est vrai qu'on aime bien se confier à elle aussi et confier aussi notamment nos enfants. À 10h30, les cloches annoncent la messe. Quels que soient nos doutes, notre foi ou notre croyance, sans occulter bien sûr nos soucis et nos souffrances, entrons dans cette célébration dans un esprit vraiment fraternel, heureux d'avoir la chance de vivre ensemble de tels moments. Chaque année, entre 300 et 400 personnes, croyantes ou non, participent à cette messe en plein air, comme nous l'explique le curé du Couserans. On les accueille d'abord comme ils sont, avec beaucoup de respect, et on leur donne le Christ. On leur témoigne que le Christ est vivant. Ils en prennent ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, mais surtout ce qu'ils veulent. Et moi, je suis sûr que tous ceux qui sont passés ici, ils repartent avec quelque chose. Vient ensuite la traditionnelle bénédiction des bergers et des troupeaux, placés sous la protection de Notre-Dame de l'Isard. Je vois avec tous les agriculteurs que je connais des alentours, chaque fois qu'ils ont des problèmes de santé par exemple, ils trouvent une bonne raison de venir prier Notre-Dame des Neiges, ou enfin Notre-Dame de l'Isard en l'occurrence.
Après un apéritif convivial, quelques fidèles récitent le chapelet et se confient à la Vierge Marie dans la petite chapelle où Lumignon et ex-voto témoignent d'une piété populaire toujours bien vivante dans le Couserans. Alors on voit qu'en Ariège comme ailleurs, c'est Marie, c'est la Vierge Marie qui rassemble des hommes et des femmes de tout style avec tous les liens possibles avec l'Église. Tout à fait, il y a plusieurs lieux comme ça en Ariège qui renaissent presque encore davantage pendant la période estivale, parce qu'il y a à la fois les anciens, mais aussi la diaspora qui revient en Ariège. Et ça, c'est étonnant. On parle de diaspora ariégeoise ? On parle de diaspora ariégeoise, y compris dans le pèlerinage diocésain qui vient de se passer le mois dernier, là, à Lourdes, et où la diaspora vient de toute la France pour vivre quelque chose avec la famille, quoi, dans le lieu où est née la foi de cette diaspora aussi. Voilà. Ça fait partie pour vous de la découverte de ce territoire, et pour ça, bien sûr, il y a toute la dynamique des visites pastorales qui vont commencer en 2024-2025. L'évêque, il connaît son diocèse aussi avec les pieds en allant un peu partout sur le territoire. Voilà, alors c'est vrai que depuis que je suis évêque, depuis le mois de novembre l'année dernière, j'ai commencé à faire un premier tour un peu rapide pour prendre un peu connaissance du diocèse. Une deuxième étape a été la célébration des confirmations dans beaucoup d'endroits en mai-juin de cette année. Et puis pour 2024-2025, je vais prendre vraiment le temps de m'arrêter dans les 5 doyennés, d'y vivre 10-15 jours d'affilée, de prendre le temps d'écouter, de rencontrer, de regarder, de partager d'un doyenné à l'autre aussi ce qui se vit, parce que je crois que la mission de l'évêque, c'est aussi parfois de repérer des choses qui existent déjà ici ou là, et puis de les partager dans d'autres lieux où on se pose des questions sur comment faire, quoi. Il y a eu 37 baptêmes d'adultes lors de la nuit de Pâques de l'année qui vient de s'écouler. Le chiffre semble pas si important que ça, mais en fait, en proportion, c'est important. De temps en temps, je plaisante parfois avec l'archevêque de Toulouse, et je lui dis, mais 37 baptêmes sur 150 000 habitants dans le département, c'est mieux qu'à Toulouse. Voilà, alors on plaisante, on n'est pas là pour faire des statistiques ou des chiffres. Mais ça dit quand même quelque chose de la vie. Ça dit qu'il se passe quelque chose en Ariège, et que les catéchumènes qui aujourd'hui demandent le baptême sont de plus en plus nombreux à travers la France. On l'a vu à travers les chiffres qui ont été donnés cette année à Pâques. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de repérer que ces catéchumènes aujourd'hui sont pour beaucoup déjà en lien avec une communauté d'église. Il y a plusieurs jeunes professionnels qui font partie du groupe des jeunes professionnels de l'Ariège qui ont été baptisés. Et le cheminement de ces adultes qui demandent le baptême est toujours étonnant. Même à la maison d'arrêt de foi, il y a eu un baptême cette année à Pâques. Je continue de parcourir avec vous les grandes réalités de ce diocèse que vous découvrez. Les prêtres qui composent ce diocèse, le presbytérium. Aujourd'hui, il y a 15 prêtres de moins de 75 ans. Comment est-ce qu'on organise la vie de l'Église de façon pérenne ? Mais je crois que déjà, la vie de l'Église, elle existait avant que je ne sois évêque. Donc, ma première attitude, c'est de regarder, d'accueillir, de respecter ce qui se vit, de poser aussi quelques questions pour mieux comprendre et pour pouvoir ensuite être vraiment le pasteur de ce peuple-là, et pas d'arriver avec des idées préconçues sur ce qu'il faudrait faire, ce qu'il aurait fallu faire, et peut-être parfois aussi de bousculer, et je crois que c'est une attitude de pasteur aussi, de bousculer le peuple de Dieu quand on est arrêté sur des idées importantes qui consistent à dire tout simplement on a toujours fait comme ça, peut-être qu'il faut parfois faire autrement. Et Jésus, j'ai toujours été marqué dans l'évangile de Luc par Jésus qui vient d'enseigner, qui a parlé aux foules, qui a guéri, qui va à l'écart sur la montagne pour prier. Les disciples le cherchent, et les disciples, quand ils l'ont trouvé, lui font un suprême reproche: tout le monde te cherche. Et Jésus dit: partons ailleurs, il y a encore d'autres choses à faire. Comme une invitation à ne pas s'installer ou à ne pas faire comme d'habitude, alors qu'il aurait pu continuer à enseigner les foules, à guérir et à rien faire d'autre. Parfois, il faut nous arracher à nos habitudes, quoi.
Vous avez mentionné leur existence, mais en janvier 2024 est né un groupe de jeunes professionnels ouvert aux 20-35 ans dans tout le diocèse de Pamiers. Une rencontre par mois est organisée dans différentes villes de l'Ariège, avec au programme un enseignement autour d'un évangile, des temps de partage et bien sûr un repas convivial. On est allé voir Adrien Delru, qui est assistant paroissial du doyenné du Couserans et qui a participé à ces rencontres. Et à partir de cette expérience diocésaine, il a créé dans le Couserans un groupe appelé Objectif Jeunes, destiné aux 16-50 ans. Il nous explique comment cette toute récente initiative l'aide dans sa foi et peut redynamiser l'église locale. J'ai décidé de tester un groupe, les 16-45 ans, et finalement je suis allé jusqu'à 50 ans pour essayer de se rencontrer, de créer des moments ensemble. Et quand on se voit et qu'on se dit au revoir, on est heureux du moment qu'on a passé. On a beaucoup les sourires, les yeux qui pétillent finalement, et la force qu'on reçoit pour partir du coup missionnaire, ou en tout cas partir missionnaire dans nos propres vies avec notre foi à nous finalement, parce qu'il faut qu'on la travaille, qu'on la nourrisse. L'idée c'est de pouvoir après par la suite transmettre cette énergie lors des messes, avec des animations, ou alors justement de faire aussi des rencontres avec le reste des paroissiens, ou aussi dans l'organisation d'un événement. Parce que finalement la population est vieillissante et voilà, il faut la relève d'une certaine manière, et on a une belle foi, on partage tout ça. Bon, on a besoin des personnes plus âgées, et eux finalement ont besoin de nous aussi, donc il y a un bel échange. On voit cette proposition qui rejoint les 16-50 ans. C'est un des enjeux en Ariège de pouvoir rejoindre les populations les plus jeunes sur des territoires avec parfois une moyenne d'âge plus élevée. Moi, je crois que c'est important que l'intergénération, comme on dit souvent, puisse se vivre en Église. Sinon, il y a des choses qui... Ça veut dire de ne pas séparer forcément les uns les autres ? De ne pas forcément séparer tout le monde et de se dire c'est le Christ qui est au cœur du rassemblement communautaire. C'est le Christ qui est au cœur de toute vie d'église. C'est le Christ qui appelle, qui envoie. Et je crois que c'est important de pouvoir vivre cela en mélangeant un peu les générations, parce que sinon, les jeunes, ils font pas comme nous autrefois, et pourquoi ils veulent faire autrement que ce qu'on a toujours fait, et pourquoi aujourd'hui ils veulent adorer le Saint-Sacrement, ils deviennent tradis, les jeunes, voilà, c'est le genre de réaction qu'on peut avoir, et puis... du côté des plus jeunes, je crois que c'est important qu'ils puissent avoir des vrais témoins. Je crois que le pape Jean-Paul II a bien compris, quand il a béatifié et canonisé autant d'hommes et de femmes pendant son pontificat. C'était une manière de nous montrer qu'on a besoin d'avoir des témoins. Mais les jeunes en Ariège ont besoin d'avoir aussi des témoins qui disent, comme le disait la pèlerine tout à l'heure à la chapelle de Lizard, sa joie de venir là chaque année parce que sa prière à Marie est une prière importante et ça fait partie de sa vie de chrétienne, quoi. On le voyait dans les chiffres de présentation du diocèse au tout début de l'émission, il y a 7 établissements scolaires dans l'enseignement catholique en Ariège. C'est évidemment une des occasions pour vous, pour les catholiques, d'être au contact avec des jeunes. Tout à fait. Alors il y a parfois des enjeux véritables qui sont de se dire aujourd'hui dans certains coins de l'Ariège, les immeubles ou les bâtiments qui abritent nos écoles sont vétustes, demandent à être rénovés, mais ce sont à la fois des choix pastoraux qu'il nous faut poser aujourd'hui devant cet immobilier fragile pour pouvoir se dire si dans 10 ans nous voulons qu'il y ait encore une petite école, parce que c'est des petites écoles en fait, une petite école catholique dans tel coin de l'Ariège, il nous faut aujourd'hui être attentifs à l'immobilier, au projet pastoral et à la vie de cette école. J'ai vu que vous parliez dans votre réflexion sur le diocèse de l'importance d'être dans une démarche de synodalité permanente. Qu'est-ce que ça veut dire pour la vie des baptisés au quotidien, cette notion aussi peut-être de co-responsabilité ? Alors pour moi, la dimension de la synodalité permanente, c'est aller plus loin que simplement le synode qu'on a préparé. En préparant le synode, il y a eu des équipes en Ariège qui ont préparé le synode. Je n'étais pas évêque à ce moment-là, mais ce travail a été d'un sérieux qui m'a touché, parce que je crois que c'est le moment où des prêtres, des laïcs ont travaillé et parlé ensemble de la vie, de leur église locale, de leur vie de chrétiens tout simplement, de leur vie de foi aussi. Et je crois que c'est parfois difficile d'échanger comme ça et de prendre ensemble des décisions.
décisions. Et je crois que la synodalité, c'est quelque chose qui doit être permanent dans tous les lieux d'église et à tous les moments de l'église. Là, en préparant le synode, qui n'est pas terminé, hein, nous avons tout simplement découvert ce qu'était la synodalité. Et comment il nous fallait peut-être échanger, partager, nous interpeller et aller jusqu'à parfois même changer d'attitude ou d'avis, parce que la synodalité, elle fait bouger tout le monde d'une manière ou d'une autre. Et je crois qu'une communauté d'église qui n'a pas inscrite dans ses gènes la dimension de la synodalité, de la permanence de cette synodalité, elle passe à côté d'une belle richesse et elle passe surtout à côté de l'écoute de l'esprit, quoi. Et dans le gouvernement de l'Église, la mission de l'évêque, vous avez fait le choix d'un conseil épiscopal resserré avec 6 personnes et vous-même. Ça contribue aussi à cette manière de gouverner plus synodale ? Alors tout à fait, parce que ça permet effectivement d'avoir un échange plus important, plus approfondi, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire aussi qu'à côté d'un conseil épiscopal, il ne va pas y avoir dans l'année qui vient un conseil diocésain de pastoral et d'évangélisation qui va se mettre en place pour être un peu une assemblée synodale permanente dans le diocèse. Mais tout ça, ça fait partie de projets que j'ai envie d'échanger dans une démarche synodale aussi, à l'occasion de la visite pastorale que je vais faire en 2024-2025 de l'ensemble du diocèse. Leur dire, voilà, ce à quoi je rêve, ce que nous pourrions essayer de faire ensemble, et je pense qu'il faut que nous puissions le décider ensemble. Monseigneur Benoît Glvint, on va passer maintenant aux questions de terrain. On va se mettre à l'écoute des personnes sur le terrain en Ariège. Alors, une première question toute particulière pour vous qui vient de Frédéric, qui est professeur de philosophie et flûtiste. Bonjour, je suis Frédéric de la paroisse de Saint-Giron. Monseigneur, nous avons eu le plaisir et l'honneur de jouer souvent à l'occasion de cérémonies présidées par vous. J'aurais une question spontanée. Comment voyez-vous l'avenir de la musique liturgique ? Je crois que la musique liturgique, elle a un bel avenir devant elle. Je crois que c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses. C'est quand même une question qui vous tient à cœur. C'est une question qui me tient à cœur. C'est vrai qu'il m'est arrivé d'écrire des musiques ou des textes. Pour moi, ce qui est important, c'est que la musique liturgique, les textes qui accompagnent nos liturgies, aident à la prière et à la célébration. Mon expérience à travers le monde, puisque j'ai été aussi bien en Asie qu'en Afrique et dans plusieurs pays d'Europe, m'a fait découvrir que la liturgie, en particulier la musique et le chant, variaient énormément dans sa rythmique, dans sa textuelle, dans sa composition globale, hein, selon les pays et les continents. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est au service de la liturgie et il faut qu'elle reste au service de la liturgie. Je crois que les débats stériles de se dire la musique des jeunes, la musique des anciens, ne font pas avancer cela. Et je crois qu'il faut s'émerveiller de la manière dont des jeunes prient avec des rythmes et des paroles de groupes de pop louange, comme on dit, et il faut s'étonner aussi de voir comment des plus anciens peuvent prier et se réjouir de musique plus classique et même grégorienne. On a une autre question d'Émilie qui vient d'être baptisée en mai 2024 et qui habite Rimont. Bonjour Monsieur l'évêque, j'avais une question pour vous. Comment croire encore plus en Dieu et comment faire grandir ma foi ? Waouh! Alors Émilie, moi j'ai envie de te donner 3 rendez-vous. Le rendez-vous d'une communauté, le rendez-vous du livre et le rendez-vous du passage. Le rendez-vous de la communauté pour que tu ne sois jamais chrétienne tout seul. Et je crois que je t'ai confirmé, si je ne me trompe pas, cette année même. Le rendez-vous du livre parce que c'est la parole de Dieu qui nourrit notre vie communautaire. Et on entend la parole de Dieu en chaque Eucharistie, mais aussi dans notre prière personnelle. Et puis le rendez-vous de la marche, du passage, parce qu'il nous faut sans arrêt passer de la mort à la vie et se souvenir de notre baptême. Et le jour de ton baptême, tu as été plongée, Émilie, dans la mort pour renaître à une vie nouvelle. Eh bien, cette vie nouvelle, elle est commencée depuis le jour de ton baptême. Prends-en soin et continue. Et tu verras, c'est super. Et puis, une dernière question de Brigitte de Saint-Lizier, qui est bénévole à la maison de retraite de Castillon et qui veut vous partager une question qui lui tient vraiment à cœur.
Bonjour Monseigneur, je voulais vous poser une question. C'est à propos du débat qui concerne la fin de vie. Je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à l'aide apportée aux personnes âgées qui sont en souffrance, qui sont très âgées. Est-ce que vous avez une position claire? Est-ce qu'elle est la même partout dans l'Église? Voilà. Je vous remercie Monseigneur. C'est compliqué votre question parce que je crois qu'il nous faut être présents aux personnes âgées. C'est parfois difficile d'accompagner des personnes âgées qui perdent la tête, des personnes âgées qui sont malades, des personnes âgées qui sont seules. Je crois que le chemin de l'Église, c'est un chemin de fraternité qu'il nous faut montrer à tous les âges de la vie. Et je crois qu'on ne peut pas prendre de distance avec des personnes, en particulier lorsqu'elles sont en souffrance. L'évangile de Matthieu, quand il parle du jugement dernier, nous dit très clairement j'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais prisonnier, j'étais nu. Vous êtes passé à côté de moi, ou alors vous n'êtes pas passé à côté de moi. Et je crois que c'est ce rendez-vous-là qui nous est donné. On ne nous demande pas combien de fois on a récité le chapelet, combien de fois on a été à la messe dans ce passage du jugement dernier dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. On nous demande qu'est-ce qu'on a fait de nos frères et de nos sœurs, de nos compagnons d'humanité, comment on a été présents dans des moments difficiles pour leur permettre de prendre ce chemin de la vie avec le Christ et de se dire que la vie éternelle, elle est déjà commencée aujourd'hui. C'est ce qu'on entend au jour de notre baptême et à côté de quoi on ne peut pas passer. Merci d'avoir répondu à ces questions. Peut-être avant de terminer cette émission, un rendez-vous que vous voulez lancer à tous ceux qui habitent en Ariège pour ce dernier week-end de septembre. Écoutez, le dernier week-end de septembre, un peu partout en France, c'est le Congrès Mission. Donc il y a plus de 150 Congrès Mission qui vont se vivre. Locales, oui. Mais il y a une version très locale qui est à Pamiers, à la Maison diocésaine, le 28 septembre, le samedi, toute la journée, de 10h, je crois, jusqu'à 19h. Tout le monde est invité, il y aura de la place pour tout le monde. Et je vous y attends. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Monseigneur Benoît Gevin, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses pour cette première fois en tant qu'évêque de Pamiers. Pour en savoir plus sur le diocèse de Pamiers, Couserans et Mirepoix, je mentionne le site internet ariège-catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine.